Namasté, bienvenue dans cet espace. Je suis Aurélie Voir ensemble de l'association La Chouette Blanche et je les vous chakras. propose, Donc, peut-être vous connaissez déjà plusieurs informations. Peut-être c'est là. Enfin, vous avez déjà entendu le terme, certainement. Donc, on va voir ça ensemble pendant une demi-heure. Ensuite, on pratiquera pendant une demi-heure avec notre corps. Et puis ensuite, il y aurait une demi-heure de relaxation. Et des disques, c'est des centres énergétiques qui ont plutôt une forme comme une sorte de sablier, en fait, hein, et justement qui doivent être dénués de sable, de saleté, pour que l'énergie puisse bien circuler. L'énergie va circuler dans des canaux qu'on va appeler des nadis. C'est un peu comme une tuyauterie dans une maison qui laisse passer l'eau. Et à chaque euh, intersection, il va y avoir un chakra. Donc, on en a plein partout dans notre corps, des chakras. Et on en a 7 principaux au niveau de la colonne vertébrale. On en a aussi en dessous et au-dessus. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur les 7 chakras. C'est communément ce qu'on fait. Donc, je vais vous inviter à redresser votre colonne vertébrale, à vous installer en tailleur ou dans la pratique assise de votre choix. Vous pouvez même être sur une chaise, pourquoi pas, si vous êtes plus confortable. Gardez en fait l'idée que là, il y a le fil d'Ariane qui vous redresse vers le ciel, qui passe par votre colonne vertébrale et qui va vous connecter au sol, à la terre. Je vais vous inviter à fermer les paupières. Et on va prendre 3 respirations amples par les narines. Et à chaque expiration, on va se déposer dans le corps. On va prendre toute la place que le corps, ce véhicule, nous propose. Pensez à desserrer vos mâchoires. Puis maintenant que vous êtes un peu plus là, présent, présente, je vais vous inviter à observer de l'intérieur votre colonne vertébrale, de la base jusqu'en haut. Même au-delà, jusqu'au sommet du crâne. Observez de bas en haut, puis redescendez de haut en bas. Et juste percevez des sensations, peut-être de la chaleur, peut-être des sentiments, des sensations, pardon, de zones qui pourraient être plus tendues que d'autres. Voilà, juste prenez le temps d'observer. Peut-être vous pourrez sentir aussi comme des courants d'air, de l'air frais, des endroits qui vous semblent plus vastes que d'autres. Amusez-vous à sentir. Et si vous n'observez pas grand-chose, rassurez-vous, avec la pratique quotidienne, bientôt, ce sera de l'histoire ancienne. Plus vous allez pratiquer l'observation régulière, le mieux serait quotidienne, chaque jour, et plus vous allez percevoir, sentir, ressentir, goûter, de plus en plus avec délice, les sensations.
Voilà, inspire, on va ouvrir les paupières. Voilà cette petite intro pour sentir un petit peu différentes choses. Et maintenant, on va avoir en fait dans ces différents croisements, dans ces différents chakras, on va avoir plusieurs petits détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, les chakras, en partant du bas, on a au niveau du périnée, Muladhara Chakra. C'est un terme que vous pouvez souvent entendre dans la pratique du yoga parce qu'il y a un bandha, donc un verrou, qui s'appelle Muladhara Bandha. C'est quand on contracte les muscles du périnée au niveau des sphincters. Donc, vous vous en doutez maintenant, le chakra est situé à ce niveau. C'est un peu à l'intérieur, évidemment, c'est assez vaste. En tout cas, placez votre attention dans cette zone pour Muladhara Chakra. C'est représenté par un lotus à 4 pétales. On l'a vu ce matin dans la pratique. Et c'est de la couleur rouge. Chaque chakra, en fait, a des associations comme ça, de couleurs, de sons, de bija mantra. Donc, ce matin, on a vu le bija mantra l'âme pour Muladhara Chakra. Et tous ces aspects, il y a aussi les yantras qu'on peut observer juste en méditant sur l'image. Tout ça, c'est fait pour aller nettoyer, purifier, activer ces zones de passage de notre énergie qu'on appelle prana et qui est définie sous différents noms ensuite. Ça, on abordera peut-être ça plus tard. L'énergie qui circule, comme moi là ce soir, par exemple, on voit que ça ne circule pas super. Et donc, j'aurais intérêt à faire une pratique pour aller nettoyer ces différentes zones qui ont peut-être été polluées par la fatigue, la non-écoute de mon corps, de mes corps. Et ça arrive tous les jours. C'est pour ça que le matin, le yogi, quand il se lève, il va commencer par un nettoyage. Donc, nous, les Occidentaux, souvent, on connaît des nettoyages très simples, comme celui d'aller à la selle. Donc, aller à la selle avant de pratiquer. Ensuite, il y a le gratte-langue, le nettoyage des narines. Voilà, il y a toute une série de nettoyages, le Noli Kriya. Souvent, c'est lié au Kriya, les nettoyages. Et donc, j'avais un enseignant qui disait pour en fait boire un bol de lait, on va pas, c'est un peu comme si dedans il y a de la boue et on va pas, si on mélange tout ça et qu'il y a la boue en fait n'a pas été enlevée, on va pas faire quelque chose de pur comme le lait. Ça va pas être blanc comme le lait. Donc, quand on pratique, si on n'est pas nettoyé avant, on remue une sorte de boue. Donc, c'est pas grave parce qu'on sait que le lotus émerge de la boue et arrive à créer de la beauté. Mais c'est plus facile si on nettoie nos tuyaux, notre tuyauterie. Donc, le travail sur les chakras, ça sert à ça. Et toute la pratique, en fait, des postures, ça ne fait que travailler sur ça, que travailler sur le nettoyage. Pourquoi? Pour augmenter notre énergie et pour nous relier à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire de la lumière, tout simplement. Donc, c'est un peu difficile pour nous de comprendre ça dans la matière, mais à force, ça, vous allez voir, vous allez sentir plein de choses. Donc, Muladhara Chakra. Ensuite, il y a Svadhisthana Chakra. Ça, c'est le chakra sacré. Il est un peu en dessous du nombril. Donc, ça dépend des enseignements. Il y en a qui le placent un peu ailleurs. Ensuite, il y a Manipura Chakra. Manipura Chakra, c'est vraiment un chakra que je travaille souvent
que je vous propose souvent dans les pratiques parce que c'est le chakra de la joie. Et en ce moment, depuis quelques années déjà, nombreuses, mais de plus en plus intensément, on essaye de nous polluer cet espace parce que c'est juste avant Anahata Chakra. Donc cet espace de la joie, il nous faut vraiment en prendre soin. On porte du jaune, on chante le mantra Ram, c'est regarder les flammes d'un feu l'hiver, c'est allumer une bougie en conscience. Voilà. Manipura Chakra, le chakra relié à l'élément feu. Ensuite, nous avons Anahata Chakra, notre cœur, c'est le chakra qui est au centre. Il y en a 3 au-dessus, 3 en dessous. Hein. Je rappelle, on travaille sur les 7 là actuellement. Et puis, Anahata Chakra, c'est vraiment voilà, l'amour, la compassion, ce qui va nous faire aller dans notre rayonnement horizontal après avoir bien ressenti la verticalité, tout ce qu'on travaille dans les cours. Vishuddha Chakra, c'est l'espace de la gorge. Comment je fais pour exprimer ce qui se passe dans mon cœur par la gorge? Donc, la gorge, il y a plusieurs, par exemple, moi je porte une pierre, ça aussi, ça peut aider à libérer le chakra. C'est l'élément éther. Voilà, donc je ne m'étends pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque chakra. On verra à chaque matin, là, pendant encore 6 matins, on va voir les différents chakras, on aura un peu plus de temps. Et puis ensuite, on a Ajna Chakra. Donc, Ajna Chakra, c'est l'intuition. C'est notre 3e œil. C'est situé à l'intérieur, à peu près au niveau entre les sourcils. Évidemment, ce n'est pas juste devant, mais c'est pour ça qu'on met, en fait, vous savez, en Inde, on met le bindu ici. Donc ça symbolise l'ouverture du 3e œil. C'est Shiva qui représente cette ouverture du 3e œil dans les divinités indiennes. Et ce 3e œil, l'un de mes maîtres, qui a maintenant quitté son corps à Bénarès, eh bien, me disait, il nous disait, si vous n'avez pas le temps de méditez 10 minutes par jour sur Ajna Chakra. Donc, ça m'a toujours fait sourire parce que si vous n'avez pas le temps de méditez déjà. On voit l'importance de la méditation, c'est-à-dire arrêtez de faire les choses inutiles et faites les choses utiles pour votre incarnation. Et puis, méditer sur une chose, Ajna Chakra, donc c'est l'intuition, c'est vraiment, de mon point de vue, ce qui va nous sauver et ce qui nous sauve dans la vie quotidienne. Et ça va nous aider à discerner, à sentir, à voir clair dans l'obscurité. C'est le travail de la chouette blanche, cet animal totem. Donc, Ajna Chakra, c'est donc le son du pranava. Le pranava, c'est ce qu'on appelle communément ici en Occident Om, mais en général, ce son, on ne le prononce pas, sauf quand on le chante, et ça s'appelle le pranava. Ça aussi, on aura un cours ensemble où on va détailler le symbole du Om et sa signification. Ensuite, on a Sahasrara Chakra. Donc, ce chakra-là, c'est celui qui est au-dessus de notre crâne. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience ici de sentir avec votre main, juste comme ça, c'est une expérience pour sentir qu'effectivement, il se passe quelque chose, même si c'est dans le monde intangible. J'aurais presque envie de dire que là, maintenant, c'est tangible, n'est-ce pas? Vous sentez? Donc voilà, Ajna Chakra, il est situé là, un peu au-dessus de la fontanelle. La fontanelle, on dit que c'est l'espace où, en fait, l'âme, quand on est bébé, notre âme s'infiltre dans cet espace. Alors, il y a plusieurs
plusieurs écoles aussi là. C'est soit c'est dans le ventre de la maman, il y en a qui disent que c'est plusieurs mois après, il y en a qui disent que c'est instantané, il y en a qui disent que c'est quand le bébé sort, l'âme s'incarne. Voilà, il faut sentir. Il n'y a que nous-mêmes qui détenons la vérité, notre vérité qui évolue au fur et à mesure de notre évolution spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est Sahasrara Chakra? C'est celui qui va nous permettre, comme un entonnoir, il est comme ça, lui, et il va nous permettre de réceptionner les messages divins, les messages intangibles, on peut dire les messages de nos guides, voilà, selon le vocabulaire que vous souhaitez utiliser. Les autres chakras, c'est dans ce sens, en fait. C'est le même système entonnoir, ouverture, rétrécissement et de nouveau extérieur. Donc, c'est-à-dire ça rentre là et ça rentre dans le dos également. Et ensuite, il y a une sorte de vortex qui tourne alors dans un sens, des fois dans l'autre. Ça dépend aussi ça des enseignements. Le mieux est vraiment de sentir. Voilà, moi, je ne détiens pas, je détiens ma vérité sur le moment. C'est vraiment à vous de sentir au plus possible ce qui vous semble juste. Donc voilà, je voulais insister sur le fait que la pratique du yoga, c'est vraiment... alors oui, ça va nous aider à avoir un beau corps, ça va nous aider à régler nos problèmes, je dirais, physiques, en tout cas basiques, s'il n'y a pas un problème mécanique dû à un accident, par exemple, quelque chose comme ça, mais c'est surtout pour réguler l'énergie qui circule dans notre corps. Et à ce sujet, il existe le yoga Kundalini, qui est une pratique qui va vraiment se focaliser sur cette, comment dire, sur ce passage. Et là, j'aimerais spécifier que c'est vraiment fait pour des personnes qui ont déjà une pratique et qui ont déjà acquis des techniques de nettoyage au départ. Et qui savent gérer un afflux d'énergie conséquent, parce que recevoir une montée de Kundalini, naturellement, quand c'est le moment, super, c'est génial, mais forcer, contrôler, c'est voilà, c'est jamais très bon, le contrôle. Donc, ça peut faire des dégâts. Et je vous invite à placer une vigilance par rapport à ça. Évidemment, si vous êtes un pratiquant, une pratiquante avertie, il n'y a aucun souci sur ça. Si vous connaissez votre corps, vos corps énergétiques, si vous connaissez votre aspect aussi psychique, alors il n'y a aucun problème à être dans la maîtrise du prana et de la montée et la descente de la Kundalini. Et sinon, je vous inviterai à laisser faire un peu la vie. Donc, nous, on est plutôt sur un aspect de nettoyage. Voilà, maintenant, je vais vous apprendre un chant qui est très simple, qui m'a été appris par Jérôme, un enseignant, et qui va nous apprendre les noms des différents chakras. Pour notre pratique, c'est plus facile ensuite. Donc, je vais vous les répéter. Muladhara, au niveau du périnée. Svadhisthana, un peu sous le nombril, le chakra sacré qui est lié à la sexualité, à la créativité. Manipura chakra, ça c'est au niveau du plexus solaire. Donc là, au niveau des côtes, en fait, si vous touchez vos côtes comme ça, voilà, le point de Manipura chakra. Anahata chakra, l'espace du cœur.
Vishuddha chakra, Ajna chakra, le 3e œil, et Sahasrara chakra, plus difficile la prononciation. Voilà, donc je vais commencer à chanter, et puis quand voilà, vous sentez, quand c'est OK pour vous, eh ben vous me suivez. On chante avec le cœur, plus qu'avec les cordes vocales. Donc, colonne vertébrale étirée, les épaules relaxes, les mâchoires détendues. Devenez cette glace à l'italienne qui fond au soleil. Il y a juste la pointe de la glace qui pointe toujours vers le ciel et le reste au fond. Muladhara Svadhisthana Manipuranata Anatta Vishuddhajna Sahasrara. Donc, si possible, on répète tout ça sur une expire. On essaye. Inspire. Muladhara Svadhisthana Manipuranata Anatta Vishuddhajna Sahasrara. 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 Muladhara Svadhisthana Manipuranata
Anatta Vishuddha Sasrara. Muladhara Svadhisthana Manipuranata. Anatta Vishuddha Sasrara. Muladhara Svadhisthana Manipuranata. Anatta Vishuddha Sasrara. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux. Je vais reculer l'écran pour que vous puissiez voir le corps plus en entier. Voilà. On va placer sa main à chaque fois au niveau de différentes parties. Là, ça devrait le faire. Voilà. Non, ça va toujours bien. Ça va pour le son? Faites-moi un petit signe. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Donc, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anatta, qu'on répète 2 fois, d'où l'importance de l'espace du cœur. C'est ce qu'on cherche, en fait. Hein. Notre vie, l'une de nos missions premières, c'est de nous relier à l'amour. D'être amour. C'est ça notre mission première. Vishuddha, ou Vishuddhi, Ajna et Sahasrara. Allez, on reprend. Muladhara Svadhisthana Manipuranata. Anatta Vishuddha Sasrara. 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 On pose les mains sur les genoux. Pendant quelques respirations, on reste à l'intérieur. Juste, on observe tout ce qui se manifeste.
Et inspire, on amènera les mains jointes en contact. On va chanter 3 fois le pranava. Inspire. Bien, préparez-vous pour la pratique posturale. On va faire toutes les pratiques posturales. Je vous invite à vraiment respecter vos limites. On n'est pas là pour faire des photos de magazine. C'est pas notre but. Notre but, c'est d'atteindre un meilleur bien-être avec notre véhicule, notre corps, pour le nettoyer pour que ça circule mieux, au niveau de nos nadis, pour que ça circule dans tous nos nadis, dans la Shushumna, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, la Shushumna, c'est l'axe vital, c'est sympa comme nom, Shushumna. Et puis, qu'on ait déjà beaucoup plus envie de s'incarner et de rester dans notre corps. C'est ça aussi l'objectif de pratiquer les postures de yoga. C'est d'être bien. Le yoga, ça veut dire union. Union, notre corps physique, nos corps, notre âme et l'esprit. La source. C'est ça, yoga. Donc, si vous pratiquez en vous faisant du mal, du tort, de la souffrance, vous éloignez de cet objectif, de cet état d'union. Donc, nous allons faire très attention pendant nos pratiques d'écouter notre véhicule. Ok, donc maintenant que vous êtes sur votre tapis, vous allez vous allonger sur votre tapis. Voilà. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et d'abord, quelques respirations relax dans la posture de Shavasana. La posture de Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est l'une des postures les plus difficiles dans la pratique du yoga. On dirait pas comme ça. Donc, on va observer dans cette pratique les talons déposés au sol, les mollets. Sans bloquer le souffle, on observe les fessiers et le sol, le dessus des mains et le sol. Les coudes et le sol. Le haut du dos et le sol. L'arrière du crâne et le sol. Tentez d'observer toutes ces zones de contact avec le sol de manière homogène, identique. Très bien. Resserrez vos jambes, amenez vos paumes de main au sol.
On va pousser les talons vers l'extérieur et puis on va lever de quelques degrés la jambe droite. À peu près 30 degrés. Inspire, on va pointer les orteils vers l'extérieur. Expire, on ramène les orteils vers le bassin. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On ramène la jambe. Puis l'autre jambe, on soulève, 30 degrés. On pointe sur l'inspire. Expire, on ramène. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. On continue. Inspire. Expire. Très bien, on ramène. Alors, effectivement, c'est la pleine lune. Merci de me le redire. Enfin, de me le dire, pardon. J'avais remarqué hier. Ça y est, je l'avais vu. Mais on fera un petit chant en l'honneur de la pleine lune. Un chant hindou. Ok, relax, paume de main tournée vers le ciel, Shavasana. De nouveau, on observe les différentes zones de contact. Donc, vous avez vu dans Shavasana, mes pieds, que vous ne voyez pas, je vais essayer de vous remonter. Voilà, les pieds sont vraiment, ils sont pas tendus, hein, ils sont complètement relax. Je suis comme un cadavre en fait, hein. Donc, ça que là je parle. Et je respire. C'est vraiment, on essaye d'être au plus proche d'un cadavre, complètement, on se laisse aller. C'est la posture un peu comme tout à l'heure quand je vous parlais de la glace à l'italienne. Donc voilà, votre glace à l'italienne, elle fond, mais alors dans tous les sens. Il n'y a plus de petites choses qui tiennent vers le ciel. Elle s'en sort des dents. Très bien, on ramène les deux jambes, on replace les paumes de main vers le sol. Et puis on va lever la jambe un peu plus. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. Inspire, on pointe. Tendez bien votre jambe. Expire, on ramène. Tendez, tendez votre jambe. Déployez votre genou. Expire, on ramène. Relax. Et on va faire la jambe gauche. On lève. On pointe. Inspire. Expire, on ramène. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. Encore. Inspire, on pointe. Expire, on ramène. On ramène la jambe au sol. Relax. Posture de Shavasana. Tout de suite. On laisse complètement le corps au sol. Oui, vous pouvez m'écrire après en message privé, il n'y a pas de souci. Posture de Shavasana, on observe les talons au sol, les mollets, le dessus des mains, les fessiers et le sol, les coudes et le sol, le haut du dos et le sol, l'arrière du crâne et le sol. Tentez d'observer toutes ces parties en même temps et de façon homogène, avec la même intensité.
Puis resserrez les jambes sur la prochaine inspire, ramenez vos paumes de main vers le sol. Et puis là, on va essayer de placer sa jambe à 90 degrés. Et ce qu'on peut. L'idéal, c'est que vraiment, vous voyez là, le genou soit bien déployé. Inspire les orteils vers vous. Expire vers le ciel. Inspire les orteils vers vous. Expire vers le ciel. Donc, ça étire certaines zones, vous devez sentir. Inspire. Et on plie le genou, on dépose la plante de pied au sol et on allonge la jambe. Relax. 2-3 respirations. Et puis, on resserre les jambes, on replace les bras et on monte la jambe gauche à la verticale, à 90 degrés. Et on est reparti. Inspire, on tend, expire, on ramène. Inspire, on tend. Donc là, vous sentez certainement au niveau des abdominaux profonds. Les abdominaux. Eh bien, en fait, que ça travaille et qu'on utilise nos abdominaux pour faire ce type de posture. La pratique du yoga au niveau des asanas, moi j'ai toujours bien aimé parce que ça travaille vraiment de manière globale. Pliez votre articulation du genou, ramenez votre pied au sol et allongez votre jambe. Posture de Shavasana, relax. Observez les différentes zones de votre corps en contact avec le sol. Essayez de faire le voyage seul, les différentes zones en partant des talons et en remontant progressivement jusqu'à l'arrière du crâne. Très bien. Avant de vous endormir, et que je m'endorme aussi, on va resserrer les jambes, les bras. On va ramener la plante du pied droit au sol. Et puis, on va amener le genou vers la poitrine. On va attraper le genou avec les deux mains. Quelques respirations. À chaque expire, vous pouvez amener votre genou un peu plus proche de la poitrine. Et souvenez-vous bien, respectez votre corps. Ça, on l'abordera aussi, de savoir placer le curseur au centre, à l'équilibre. C'est là où on va trouver l'état de yoga, l'équilibre. En fait, toute la pratique du yoga vise à cet équilibre. Elle vise à retrouver, la pratique vise à retrouver l'état de yoga. Parce qu'en fait, on l'a perdu. Peut-être depuis très longtemps, peut-être déjà dans le ventre de notre maman. Si on a eu de la chance, un peu après. Très bien. Et puis maintenant, on va déployer notre jambe et on va attraper derrière ici avec nos mains. Ici, on remonte et on passe derrière, un peu en dessous du genou, les doigts croisés. Et on tend le plus possible cette jambe. Puis sur l'expire, on va amener tranquillement la jambe un peu plus près. Donc ça étire, faites attention. On reste toujours à l'écoute, bienveillante de son corps. J'aime bien observer mon corps parfois comme si je prenais soin d'un petit bébé. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas prendre soin d'un bébé, en fait. Et parfois, si j'observe que je dépasse un peu des limites ou que j'ai du mal à observer ce qui se passe,
à m'écouter et que je vois que j'écoute mon ego, alors j'essaye d'imaginer que je m'occupe d'un bébé. Ça m'aide. On plie l'articulation du genou et à nouveau, on place ses deux mains au-dessus du genou. Vous avez observé certainement que vous avez gagné beaucoup en souplesse, je dirais, rapidement. Expire, on ramène la plante de pied au sol, on allonge la jambe. Relax. On va observer sa jambe droite, la hanche, l'aine droite, la cuisse jusqu'au genou, le mollet, le tibia, le dessus du pied, le dessous du pied. On va s'amuser à observer la jambe gauche, la hanche gauche, le pli de l'aine à gauche, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia gauche, le dessus du pied, le dessous du pied. Et peut-être observez-vous une différence entre la gauche et la droite. Peut-être une différence de densité, peut-être même une sensation qu'une jambe est plus longue que l'autre. Une jambe peut-être qui est plus enfoncée dans le sol. Alors, on va rééquilibrer en pratiquant à gauche. Plante de pied au sol. On amène le genou vers la poitrine et on laisse faire les expirations. Donc, veillez à aligner votre genou au-dessus, dans l'alignement en fait de votre corps. Donc, le genou, il est dans l'alignement de votre cheville, aligné avec votre genou, aligné avec votre hanche et la poitrine à gauche. Aussi, autre chose à observer, c'est votre menton. Un menton légèrement rentré. Donc, ne forcez pas, mais on essaye de ne pas être en hyper-extension. Puis on va essayer sur les expires d'amener un peu plus proche son genou de sa poitrine. Alors, l'angle de la caméra est un peu bizarre, on voit que je suis tordue, mais je ne suis pas tordue. On va placer les mains sous la cuisse, proche du genou, et on tend la jambe. C'est le talon vers le ciel. Tirez au maximum votre jambe. Sentez l'étirement, la derrière, la cuisse, au niveau du mollet aussi. Sur l'expire, laissez vos bras ramener votre cuisse plus proche de votre poitrine. Voilà, la posture finale, on la fera pas aujourd'hui, c'est le pied derrière la tête. Et puis on va plier le genou, ramener les mains au-dessus du genou. Vous voyez déjà, on a déjà bien gagné au niveau de la... On est plus rapproché de la poitrine, mais pas loin du pied derrière la tête. Et comme on n'a pas rendez-vous avec la photographe des magazines de yoga, eh ben, ça va en attend. On n'a pas de deadline. Et puis on dépose la plante du pied au sol et on allonge la jambe. Relax dans la posture de Shavasana. Quelques respirations. Observez une nouvelle fois votre jambe droite, la hanche, l'aine, la cuisse, le genou,
le mollet, le tibia, le dessus du pied, le dessous du pied. Puis observez à gauche la hanche, le pli de laine, la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, le dessus du pied, le dessous du pied. Si vous observez encore des différences entre la droite et la gauche, réharmonisez avec le souffle. Inspire, on ouvrira les paupières, on va basculer sur la tranche droite du corps et puis sur le ventre. On va amener les bras allongés, le front au sol. Inspire, on va décoller le bras droit du sol. On repose. Inspire, on décolle le bras, l'autre bras du sol. On redépose. Inspire, on décolle la jambe gauche jusqu'à la hanche. On tend et on repose. On décolle l'autre jambe, la jambe droite. On décolle jusqu'à la hanche. On s'étire, on se grandit. Et on repose. On décolle les deux bras, le front, la tête. On repose. On décolle la jambe droite, la jambe gauche. Et on repose. Comme vous entendez, on va décoller les bras, la tête, les jambes. Et nous voici dans la posture de Superman. Non, c'est pas la posture de Superman. Ça s'appelle, je pense, la sauterelle. Expire, on repose. On place les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Joue droite au sol ou joue gauche. Quelques respirations. Puis l'autre joue. On ramène le front au sol. On va plier les deux genoux. On va attraper les chevilles, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on peut attraper le pantalon. On décolle le front du sol, le menton, regarde vers l'avant. On va décoller les cuisses, on va décoller la poitrine. On va tirer avec les chevilles vers l'arrière. Posture de l'arc. Respirez. Expire, on ramène les cuisses au sol, les bras et la joue droite, la joue gauche au sol. Relax. L'autre joue. Puis à nouveau, le front au sol, on plie à nouveau les articulations des genoux. On attrape les cuisses, les chevilles, pardon. Et puis à nouveau, on soulève la tête, les cuisses. Dharunasana, là. Expire, on ramène, relax. On change de joue.
Et puis les deux mains à droite et à gauche de la poitrine, coude vers le ciel, menton, cou au sol. On pousse avec les mains le sol, on se redresse. Le cobra poitrine vers l'avant, les coudes bien serrés contre votre tronc. C'est comme si vous montriez un beau collier au monde. Donc, poussez votre poitrine vers l'avant. Et puis, on pousse à nouveau, fessiers vers le ciel. Et puis, on va déposer les fessiers au talon. Le chaque s'étire. Les bras sont tendus, toniques. Le front est au sol si possible. Amenez votre sacrum le plus possible vers le sol. Puis inspire à quatre pattes. On amènera le genou droit en avant. On allonge la jambe gauche. À nouveau, le pied droit en arrière, le chaque s'étire. Inspire, le genou gauche en avant. Avec votre hanche. Poitrine toujours vers l'avant. Expire, s'étire. Les mains droite à gauche des genoux, on repousse le sol et on va venir s'asseoir en tailleur.